La parole est à Monsieur Guy Tessier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous me permettez, vous avez dit tout à l'heure que c'était la dernière séance. Eh bien, pour moi, le rideau va tomber. Il tombe après 30 années de présence sans discontinuer dans cet hémicycle. Je voudrais souligner, Monsieur le Président, de Monsieur Seguin jusqu'à vous, le plaisir et l'honneur que j'ai eu à servir à la fois mon pays, ma ville et cette Assemblée. J'ai particulièrement apprécié les 10 années de présidence de la Commission de la Défense et des Forces armées que j'ai essayé de servir avec honneur et fidélité. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été tout au long de mon chemin, qui m'ont accompagné dans les différents postes que j'ai pu occuper, et puis saluer tous mes collègues sur tous les bancs pour leur souhaiter dans les routes qui les attendent le meilleur pour eux-mêmes. Merci à tous et à toutes. Je vais terminer comme j'ai commencé en posant une question au ministre de la Défense et des Forces armées. Madame le ministre, le 10 février, lors de votre déplacement en Indonésie, le ministre de la Défense de ce pays a annoncé la commande de 6 Rafales sur une commande totale de 42 appareils. C'est une véritable réussite pour Dassault Aviation ainsi que pour toute la filière aéronautique française. Si nous pouvons nous féliciter du succès grandissant de nos Rafales à l'export sur ces 2 dernières années, avec une commande globale de 152 appareils, ce dernier est loin d'être neutre pour notre armée de l'air. Comme l'a évoqué mon collègue Jean-Jacques Ferrard, rapporteur du budget de l'armée de l'air, c'est au sein de cette armée que seront prélevés les appareils acquis d'occasion par la Grèce et par la Croatie. S'il faut évidemment saluer ces commandes qui marquent une européanisation du Rafale, il n'en reste pas moins vrai, Madame le ministre, que 24 de ces avions d'occasion qui seront livrés à la Grèce et à la Croatie seront prélevés sur les forces vives de nos escadrons. En outre, ces prélèvements interviennent alors que durant la même période, 12 Mirage 2000C et 13 Mirage 2000D non rénovés seront également retirés du service. En pratique, l'armée de l'air perd l'équivalent de plus d'un escadron, ce qui est tout à fait énorme. Malgré votre promesse, Madame le ministre, de faire de 129 Rafales pour 2025, vous avez fini par reconnaître que cet objectif, avec honnêteté d'ailleurs, ne serait pas atteint. Or, l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace avait pourtant affirmé que le point de passage en 2025 était de 129 Rafales et que c'était primordial. L'ère du tout Rafale est encore loin pour notre armée et cela est regrettable pour notre souveraineté. Dans une période où la probabilité de conflits de haute intensité n'a jamais été aussi proche, comment peut-on affaiblir ainsi notre armée ? Il est de votre devoir, Madame, de compenser au plus vite la perte causée par ces exportations pour éviter d'accentuer le décalage entre la cible fixée par votre LPM et la réalité. En fait, une vingtaine de Rafales manqueront à l'appel en 2025, combien en 2030 ? Madame la ministre, face à cette rupture capacitaire critique, surtout en cas de conflit de haute intensité qui menace, je souhaiterais savoir ce que vous envisagez pour y remédier. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Et merci à vous de ces 30 ans au service de la représentation nationale. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guy Tessier, permettez-moi aussi de vous rendre un hommage appuyé en mon nom et bien sûr au nom de tous les militaires et le ministère que je représente pour votre engagement au service de nos concitoyens d'une part, mais aussi au service de nos armées. Oui, l'année 2021 et l'année 2022 seront des années exceptionnelles pour l'exportation des Rafales, tout comme d'ailleurs le résultat de ces 5 années du quinquennat qui auront été excellentes pour les exportations d'armement et nos industries, qu'elles soient terrestres, navales ou aéronautiques. Et je voudrais simplement vous dire que ce sont donc 7 pays qui ont fait confiance à la France et qui font confiance aujourd'hui au Rafale, un avion qui a fait ses preuves au combat. Et en Europe, eh bien, nous avons gagné 2 partenaires qui désormais
seront équipés de Rafale, la Grèce et la Croatie. Illustration d'une Europe de la défense souveraine et ambitieuse. Nous avons consolidé nos partenariats avec l'Égypte et le Qatar, ainsi qu'avec les Émirats arabes unis, qui nous ont passé une commande tout à fait considérable de 80 appareils. Et enfin, nous avons développé nos partenariats en Indo-Pacifique, conformément à l'objectif fixé par le Président de la République, avec cette commande passée par l'Inde, suivie par l'Indonésie, avec 42 appareils. Alors, ces résultats sont excellents. Ils ont été permis par l'action de tous, les industriels bien sûr, les salariés dont le savoir-faire est tout à fait remarquable, et puis vous-même, les parlementaires, parce que cette LPM a joué évidemment un rôle considérable. Je prends l'engagement, comme je l'ai fait devant votre commission, que ces Rafales qui sont prélevés pour répondre aux besoins de l'exportation seront compensés à l'armée de l'air et de l'espace.